à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 4 novembre, il est 16h50. Les indices américains sont un peu en situation d'attente, légèrement à l'équilibre. En Europe, c'est plutôt dans le rouge. On sent les marchés un peu fébriles en amont du résultat des élections américaines, évidemment. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des contenus qu'on peut vous proposer, et notamment des positions ouvertes sur les marchés dérivés. Et puis pensez à partager ce contenu s'il vous plaît, ça permet évidemment de continuer à le proposer, à le valoriser. On a un début de semaine un peu dans situation d'attente. Du côté des marchés dérivés, on n'a pas énormément d'éléments à court terme. La seule chose, c'est qu'il y a eu un tout petit peu de pression baissière sur l'indice Eurostoxx la semaine dernière, un tout petit peu sur les indices américains. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on rebondit, en revanche, cette position verte, elle diminue très très nettement. En fait, les opérateurs sont vraiment en retrait avant, évidemment, une semaine qui va être chargée. D'une part, évidemment, les élections aux États-Unis, le rendez-vous avec la Fed mercredi et sa baisse très probable d'un quart de point. C'est quasiment pricé à 100%, le consensus est quasiment à 100% sur une baisse d'un quart de point des taux directeurs aux États-Unis mercredi. Maintenant, il y a pas mal de fébrilité en amont et puis des signaux graphiques qui donnent un peu qui invitent vraiment à la prudence. Nous, on a choisi même de se couvrir, même si la volatilité est un peu haute pour l'instant. Elle est sous un niveau de résistance qu'on avait déjà observé ensemble et vous allez voir que on n'est pas loin de déclencher une alerte de ce côté-là. Maintenant, elle n'est pas encore validée. Lundi, on aura on a une série de PMI aujourd'hui qui n'ont pas été franchement décisifs sur l'évolution du marché. On a les commandes à l'industrie aux États-Unis aujourd'hui. Demain, début des élections. On espère que mercredi matin, on aura un résultat. Manifestement, le marché anticipe légèrement, majoritairement, le passage de Trump. Reste que, il y a le cas de figure où il n'y aurait pas de résultat immédiat, et ça, les marchés n'aimeraient pas. On avait eu le cas avec Al Gore à l'époque, et il y avait quelques jours de doute et de recomptage de voix, et le marché avait un peu été fébrile pendant cette période-là. Donc attention à ce cas de figure, ou à la surprise, entre guillemets, parce qu'on est beaucoup d'à-coudes, Kamala Harris, qui plairait moins à court terme sur le marché. Je ne suis pas spécialiste de la politique, donc je ne parle pas de ça, mais de la conséquence sur les marchés, vous l'avez compris. Mardi et demain, donc toujours, les PMI aux États-Unis, indice des directeurs d'achat à surveiller. On aura aussi les résultats de Bouygues à Paris. Mercredi, PMI en France, moindre importance, mais à surveiller aussi. Crédit Agricole et Téléperformance publieront mercredi. Ce sera à surveiller. On ira jeter un œil sur les deux valeurs en question. Elles sont sous des niveaux de résistance et peut-être des petites recoveries à surveiller pour Téléperformance. On va regarder ça. Jeudi, la Fed, évidemment, donc avec jeudi, c'est mercredi, la Fed par définition, avec sa décision sur les taux, et on arbitrera les résultats d'Engie, Legrand et Veolia. Donc une semaine qui va être un petit peu plus calme en termes de publication, mais évidemment beaucoup plus tendue en termes autour des résultats, du résultat des élections américaines. Du côté des marchés dérivés, donc pas de soutien acheteur jamais, quels que soient les indices. Une petite pression baissière mais qui est relativement raisonnable. On avait des niveaux de couverture qui avaient été rehaussés mercredi. Jeudi et vendredi, ça se détend plutôt et on n'est pas dans des configurations où les opérateurs sont hyper prudents. On sent qu'il y a du cash et une volonté d'éventuellement acheter sur repli. Ça bloque les accélérations baissières à ce stade. Mais attention, si on venait à accélérer un peu fortement, le niveau de couverture ne serait peut-être pas tout à fait suffisant et ça pourrait déclencher des accélérations. Donc en tout cas, on a un peu de fébrilité, des structures graphiques qui indiquent que des poursuites baissières sont probables. On va regarder ça ensemble tout de suite graphiquement avec le S&P en journalier. Alors le S&P, j'ai mis les trades d'essai pour voir, j'espère que c'est pas trop chargé pour vous et j'enlève ma tête, ça va être mieux pour que vous voyez bien l'écran. Le S&P, il était au sein d'un canal haussier depuis au moins le 12 septembre. Il l'a rompu le jeudi dernier en gap, donc gap de rupture, clairement avec la tendance. Il oscille, il évolue toujours autour de notre niveau de 5738, donc on ne rompt pas l'alerte de court terme sur le S&P que vous avez ici en journalier. Et on laisse ce gap ouvert pour l'instant. Alors ça tient, ça n'accélère pas, mais on est quand même sous ce niveau et on n'arrive pas à le réintégrer. On a des rebonds, on l'a vu au cours de la séance de vendredi, ça repaye, et puis en fin de séance, ça revient, donc on a moins de momentum. Maintenant, si on vient se réinstaller au-delà de 5738, eh bien on peut réaccélérer, chercher la zone 5829, 5745, et au-delà de ce gap dont le pied est à 5811, eh bien, toute cette zone-là serait un niveau de réactivation aussi si on arrive à s'y réinstaller et à clôturer au-delà.
Pour l'instant, on n'y est pas. J'ai fait ce petit schéma, alors un peu chargé, mais pour vous le montrer, de possible structure de retournement aussi sur le S&P en épaule, tête, et on sera en train de former la deuxième épaule. Donc vous voyez, ça colle bien aussi avec ce scénario que si dans cette zone-là, on allait former eh bien, la deuxième épaule, pourquoi pas, donc on peut rebondir encore dans des proportions assez significatives, eh bien on aurait jusqu'à même lundi prochain pour un déclenchement de structure baissière, pourquoi pas, par symétrie, hein. C'est pour ça que j'ai dupliqué la taille de l'autre épaule, par symétrie par rapport au centre de la figure. Si c'était le cas, eh bien, on duplique vers le bas, et donc la rupture de notre niveau et de la ligne de coup ici, qui est située, alors marquée par les points bas hein, pardon, que je le prenne correctement, point bas du 3 octobre et point bas du 31 octobre. Cette ligne de coup, alors on peut l'ajuster ici, je vais enlever le canal qui ne nous sert plus pour l'instant puisqu'il est rompu. On réajustera par la suite. Voilà. La ligne de coup plutôt point bas pardon, du 2 octobre et donc par symétrie, un rebond possible jusqu'à ce niveau et au comblement partiel du gap de rupture. Le retour à l'intérieur du gap et le comblement partiel serait aussi un signe de fragilité. Hein. Tant qu'on ne le comble pas complètement, ça veut dire qu'il reste ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas la force pour aller le combler et que les vendeurs reprennent la main. Donc dans cette zone-là, attention, on est toujours en situation de stand-by. Après, si on réaccélérait et donc on venait rompre 5738 et bien la ligne de coup située à 5720 pour la séance de vendredi, vendredi prochain, lundi ou vendredi, hein, on a un jour de marge à peu près pour la structure, 5720 environ. Là, on aurait une accélération baissière et la cible de la structure, c'est la duplication de la figure vers le bas, vous connaissez le principe. Dans ce cas-là, on aurait une zone cible située aux alentours de 5527 points, 5500-5527, avec ce gros support à 5460. Mais ça veut dire aussi qu'on se réinstallerait, là je vais dézoomer en hebdomadaire, ça veut dire aussi qu'on se réinstallerait dans un trading range plus bas, entre 5347 et 5738, un range dans lequel on avait évolué bien, les semaines précédentes, et pour le rebond, notamment à partir du 12 août dernier. Donc le risque c'est d'aller chercher l'alerte de court terme, hein. Elle est lointaine maintenant, alors on peut la rehausser un peu, 5624 quand même, mais d'aller chercher ce niveau d'alerte, ça serait plutôt une alerte de moyen terme maintenant, 5347, 5278. Donc repasser un range plus bas, ici alerte de moyen terme, ce ne serait pas un bon signal de repasser en dessous de cette zone-là, bien entendu, compte tenu du fait que c'est au-delà de ce niveau qu'on a reconstruit la hausse, même avec des trous d'air, mais reconstruit après le pic et l'accélération baissière qu'on avait connu en août dernier. Du côté du Nasdaq, notre structure en vague de Wolf elle est toujours valable. Là on est en hebdomadaire, on va zoomer en journalier. D'autant plus qu'on a une double figure qui se met en place. On a un canal haussier qui a été rompu. Quand on duplique le canal, dans sa hauteur, on trouve la même cible, 19 350. Même niveau, même cible. Alors pour l'instant on joue et on flirte avec cette borne là, mais vous voyez le temps que la figure a mis à se mettre en place, hein, parce que la vague 5 on l'avait détecté ici, le Nasdaq avait baissé jusqu'à 19 908 qu'on préserve toujours systématiquement, sauf jeudi, mais on l'a réintégré ensuite quasiment toujours en clôture. Donc on joue autour de ce niveau-là, on rebondit un peu, vous voyez vendredi aussi on avait rebondi pas mal et puis on rebaisse. Donc, tant qu'on ne va pas combler ce gap, tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus, pour moi c'est baissier avec des chances et des risques d'accélération marqués, à 19 350 étant le support à la cible. Alors c'est toujours l'oblique 1,4 hein, qui donne la cible, donc si par exemple c'est demain ce sera 19 330. La cible est un peu plus basse cette fois-ci, c'est la cible minimale et un niveau important à préserver. Sous 19 350, attention, on part vers 19 800 et la borne basse du canal haussier de long terme en dessous, donc risque. Si en revanche on comble ce gap, qu'on se réinstalle au-delà de 20 227 et 20 266, cette zone-là, on a des chances d'aller combler le gap et de se réinstaller en partie haute, mais encore une fois, on n'a pas vraiment de structure et de momentum qui indique que ça puisse franchement repartir à la hausse dans cette configuration-là. Donc il vaudrait mieux un trou d'air et reconstruire quelque chose plutôt que d'aller se caler là-haut où on risquerait de latéraliser, de faire un range dans des bornes un peu lentes. Quant à la volatilité, bien, on l'a déjà vu ensemble précédemment. Pardon, ça c'est le VEXX qui ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Voilà. La volatilité est ici en journalier. On va se mettre en hebdomadaire. Le VIX
donc l'indice de volatilité sur l'indice S&P 500. On est dans une structure, bon, j'ai supprimé la borne basse qui nous avait servi de point de repère, de point d'entrée pour le rebond la semaine dernière. Donc ici au-delà de 18, on voit qu'elle se tend dans cette structure, dans ce triangle. Elle a tenté de déborder 23,35, elle n'y arrive pas pour l'instant. Ça replie un peu aujourd'hui à la faveur de la hausse des indices, mais attention, on accumule quand même en partie haute. Et comme je vous l'indiquais, voilà, j'ai envie que ça zoome, c'est le cas. Comme je vous l'indiquais, ce niveau il est vraiment clé. Je vais enlever l'ellipse qui nous gêne. Voilà, on bute, on évolue autour. Alors ça rebaisse un petit peu pour la volatilité aujourd'hui, mais toujours en hausse de 0,82. Maintenant, le niveau charnière, c'est cette zone, cette oblique hein, qui a été testée, 22,83 et surtout 23,35. Si on se réinstalle au 23,35 en clôture, je me repositionne en journalier pour vous montrer la cible. Cette fois-ci, on aurait des niveaux cibles situés à 28 dans un premier temps, 30,92 et puis une cible un peu en dessous du gros niveau de résistance à 34,49, 34,49 comme niveau cible. On voit qu'on accumule plutôt depuis 3 semaines en partie haute hein, et au-delà de 21,62 systématiquement en clôture hebdomadaire, en clôture journalière, pardon, depuis 3 séances, pas 3 semaines, depuis 3 séances au-delà de 21,62. Sous 21,62 en revanche, ça veut dire que le marché se détend, que la volatilité se détend, que les indices surprennent et qu'on sort de cette zone d'alerte, en tout cas ponctuellement, avec donc des risques, une possibilité aux indices de reconstruire, de se comporter peut-être un petit peu mieux qu'ils ne le font pour l'instant, parce que pour l'instant, ça reste un peu tendu. Encore une fois, on est quand même en zone en borne haute de la zone de vigilance. L'alerte, c'est au-delà de 23,35, on est dans la borne haute de la zone de vigilance. J'aurais dû la mettre d'une autre couleur, celle-ci. C'est vraiment un niveau intermédiaire. 21,62. Les gros niveaux, c'est 18,36, 23,35 hein, qu'on va surveiller. Le 21,62, c'est mineur. Je le réduis ici, juste pour l'avoir comme point de repère parce qu'on s'est appuyé dessus pour l'instant. Donc voilà, pour ce qui est de la volatilité. On va aller jeter un œil du côté des indices européens. On va regarder le DAX hein, qui nous a servi de point de repère. Si je ne scrolle pas trop vite, ça va aller mieux. Le DAX qui nous a servi de point de repère dans les jours précédents. DAX hein, qui fait donc son gap de rupture, gap de continuation. On l'a comblé, mais on ne se réinstalle pas franchement au-dessus en clôture. On a tenté vendredi soir. Aujourd'hui, petite toupie d'indécision hein, complète. On le voit bien. Il faut repasser au-delà de 19 370 pour, à mon sens, invalider l'alerte baissière. Évidemment, clôturer au-delà du corps et de la baisse de ce niveau charnière. Hein. On voit que le vendredi, on n'a pas clôturé n'importe où. Hein. C'était vraiment ce niveau de 19 256 sur le DAX qu'on teste, mais qu'on n'a pas réintégré en clôture. Sous 19 072, accélération baissière probable. La cible idéale de ce mouvement donné par les gaps qu'on avait calculé ensemble, c'est 18 718. Évidemment, si je n'ai pas complété, si on passe 19 370, on repart chercher les points hauts, 19 668. Pour l'instant, c'est plutôt dans le sens baissier, à mon sens, encore une fois, avec ce petit risque d'épisode de volatilité et de déception quant aux élections qui me paraît plus probable que le reste. Mais c'est encore une fois, ce sont des sondages et des conjectures, je n'ai pas les éléments de ce côté-là. Si on repasse sous ce niveau-là, attention, on se réinstalle un trading range plus bas. Le trading range plus bas sur le DAX, c'est 17 620, 18 794 avec un gros support à 18 502. On n'y est pas encore, mais peut-être un mouvement de baisse à confirmer. Le pied du biseau a quasiment été atteint hein, si on voulait le prendre ici, puisqu'on a fait un point bas jeudi, pas très très loin en tout cas, quasiment, mais pour moi la figure n'est pas terminée. Donc attention à des répliques baissières. Du côté de l'Eurostoxx, même genre de configuration complètement, hein, gap baissier évidemment, hein, les deux sont par définition corrélés. On n'arrive pas à se réinstaller au-delà de 4880, hein, vous vous souvenez que c'est la zone 4915, 4880 qu'on évoque ensemble fréquemment. La cible idéale de la théorie des gaps nous renvoie à 4782 sur l'Eurostoxx. Je vais décaler mon range, mais en tout cas on est toujours un range plus bas sur l'Eurostoxx. Lui il est passé en dessous à mon sens. Trading range maintenant c'est celui-ci. Donc attention, on voit que dès qu'on repasse au-dessus, on a des mèches de rejet. Pareil, toupie d'indécision sur l'Eurostoxx pour l'instant. La cible baissière hein, suivante, c'est 4812, on l'a dit, 4782. Le bas du canal autour de 4754. Et puis ensuite, des extensions baissières jusqu'à la ligne de tendance haussière de long terme. C'est notre alerte de moyen terme, 4636. C'est possible en cas de stress et d'épisode de volatilité. Il faut repasser 4915 et clôturer, combler ce gap ouvert, ce gap de rupture pour
recréer quelque chose et repartir à la hausse et déborder 4986 au moins pour réactiver une dynamique haussière. On n'y est pas du tout pour l'instant. Sur le CAC 40, notre indice n'accélère pas, mais notre structure en triangle inversé qu'on avait évoqué la semaine dernière, eh bien, elle se matérialise bien. On voit qu'on a accéléré en dessous. On revient buter systématiquement sur 7432 que vous avez ici, sous l'alerte de court terme. Mais on ne réussit pas à le réintégrer en clôture. Et à chaque fois, même si on remonte un peu, on a des rejets et des accélérations baissières à nouveau. On voit que l'indice est relativement plombé à Paris. On n'a pas accéléré, il n'y a pas encore eu de pic de baisse parce qu'au niveau de couverture bloque les choses, parce qu'il y a du cash, parce qu'il y a quelques opérations intéressantes sur quelques titres. On va aller en voir quelques-uns ensemble, mais pour l'instant, c'est pas terrible. La médiane du range dans lequel on s'est réinstallé, c'est 7296. C'est notre niveau d'alerte de moyen terme. En revanche, si on passe en dessous, pour moi, ça dégrade beaucoup la configuration, même si la cible est 7040. Ça dégrade beaucoup parce que c'est au-delà de 7296 qu'on avait commencé à reconstruire au mois d'août. Là, c'était des réactions techniques, des rebonds. Et là, on avait travaillé, on avait reconstruit quelque chose et non repassé en dessous. Ça veut dire que les mains faibles qui avaient payé là vont commencer à être en situation de difficulté. Et donc, si on rompt, on ira probablement rapidement chercher 7040 au moins. On sait que sous 7040, 7000, il n'y a plus de couverture dans les portefeuilles sur le CAC, donc des risques d'accélération baissière encore plus marqués. On n'y est pas pour l'instant, évidemment. J'avance un peu parce que je voulais vous montrer quelques valeurs de l'indice parisien en détail. Je voulais vous montrer Airbus. Airbus, ça fait partie de nos valeurs benchmark du moment. Airbus, elle était sous la ligne de coup de cette structure de retournement depuis longtemps. On a cru qu'elle passait en force avec les annonces de jeudi dernier. Et puis retour en clôture à l'intérieur et sous 142. Depuis, elle est bloquée en dessous. Attention à des risques de réaccélération baissier sous direction 135 et puis le bas du range 128,34. Donc un titre qui est plombé, sans tendance et avec des comportements de contre-pied qui sont importants, même s'il y a eu un petit peu de volume. Si on repasse 142, en revanche, on recrée une dynamique, c'est beaucoup mieux, mais il faut clôturer au moins 2 ou 3 clôtures au-delà de ce niveau-là pour faire quelque chose. Sinon, il y a des risques d'accélération baissière. Et je vais le faire dans l'ordre alphabétique. J'avais regardé ArcelorMittal. ArcelorMittal, alors c'est en hebdomadaire qu'on va la regarder ici. J'ai très vieux, très sur ArcelorMittal. Arcelor, elle se. Mais on peut même regarder en mensuel. Mais ça fait partie des titres qui tiennent, on va dire, dans ce marché, qui sont à surveiller à mon sens. On est dans une structure de biseau depuis très longtemps, depuis au moins, si on prend les points de contact, mars 2023. Il n'y a pas de tendance sur le titre, mais on ne baisse pas, on stagne autour de 22,84. Il faut passer ce niveau de 23,92 pour déborder cette oblique baissière, tester 3 fois et réactiver une dynamique haussière, 26,38, pourquoi pas 30,16 ensuite, mais réactiver une dynamique et une tendance sur un titre qui est complètement plombé, complètement à l'arrêt, quand on regarde en mensuel depuis 2012 en réalité, bloqué entre 6 et 30, c'est énorme, mais c'est complètement calé. Là, on ne baisse plus, on ne retourne plus chercher sous les 19,92 depuis quelques semaines maintenant, depuis même octobre, depuis quelques mois maintenant, puisque c'est octobre 2022. Moi, je surveille parce que la transition énergétique, le métal et les matières premières, je pense que c'est toujours quelque chose à conserver et à regarder dans ce contexte. Donc, prudence. Parmi les valeurs que je vais vous montrer, on a ensuite nos benchmarks. Je vais vous montrer le Crédit Agricole qui accumule sous une oblique baissière de long terme en étant mensuel, c'est un peu large. On va zoomer en hebdomadaire. Crédit Agricole, elle est ici, elle évolue au sein d'un canal haussier, elle l'avait débordé par le haut, elle est revenue sur le bas, elle l'a un peu testé, là pas tout à fait, mais elle reste quand même forte et elle accumule sous cette oblique baissière qui est active depuis juin dernier, une fois, 2 fois, 3 fois testé, pas complètement testé à nouveau, et là on est juste en dessous. Si le bouchon saute, elle publie cette semaine, on peut aller chercher 15 et pourquoi pas des extensions que j'avais cherché à 15,44. Dans un premier temps, on sortirait même d'une structure de consolidation, donc pourquoi pas un peu mieux que ça pour le titre. En revanche, attention, sous 13,59, on romprait un niveau de support majeur et on sortirait du canal haussier. Et là, c'est direction 12,56 et un peu moins, donc prudence. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer aujourd'hui, il y a ici Luxottica, dont l'annonce d'une possible entrée au capital par Meta de 3 ou 4%, mais fait payer le titre dans un marché qui baisse, 3,23 de hausse. Au-delà de 205, on avait indiqué comme cible 233, on s'en approche. Et Silor, c'est un parcours haussier, lent, mais un parcours haussier au-delà d'un canal, à l'intérieur d'un canal haussier depuis 2022, 44% de hausse depuis, mais ça fait partie des titres forts, des titres qui sont entourés pour l'instant dans ce contexte-là. Attention
pardon, à une possible structure d'épuisement. Je vous texte une possible vague de Wolf ici, avec cette oblique haussière testée, vague 1, 2, 1, 2, 3, 4, qui est bien entre la 1 et la 2. Et donc un repli possible aussi sur le titre. Je me méfie de ce marché pour l'instant, vous l'avez bien compris. Donc un retour, mais pas méchant pour le titre, aux alentours de 198,70. Payer maintenant, c'est compliqué. La première cible, c'est 233,40 et on s'en approche et on a buté sur cette oblique. Donc attention à court terme. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer aujourd'hui, je ne vous montre pas L'Oréal, hein, je pense qu'on avait évoqué ensemble dès jeudi le fait que la vague de Wolf ait été atteinte. Je vous le remontre pour ceux qui ne l'avaient pas vu, une énorme vague de Wolf construite depuis 2022. On avait donné dès mars dernier cette cible probable, et bien ça a été validé. Pas de figure de retournement à ce stade, hein, on n'est pas obligé de se jeter sur le titre aujourd'hui, mais on est arrivé au bout de quelque chose. Il va falloir reconstruire. Attention, sous 323, on n'y est pas. Et on est en passe de reconstruire peut-être, mais il n'y a pas de figure de retournement haussière à ce stade. Mais en tout cas, le bout d'une figure de baisse. Attention à Michelin, un titre qu'on aime beaucoup, mais qui a rompu son canal haussier de long terme, qu'elle avait tenté de déborder. Je le conserve pour l'instant, parce qu'on verra en intraday qu'il est bien testé. La structure qu'elle a formée, c'est peut-être une structure en épaule-tête, avec une horrible épaule droite trop grosse, mais c'est quand même manifestement le sens de l'histoire pour Michelin, qui pourrait donc continuer son parcours baissier et aller chercher une cible autour de 28,84, 29,02 dans le mouvement de baisse dans lequel elle est établie pour l'instant. On voit que le bas du canal a été testé et qu'il y a eu des rejets contre. On n'y va plus pour l'instant, on est un peu dans le vide sur le titre. Il faut repasser au moins ce canal, donc 32,54 et 33,12 pour aller combler le gap. Pour l'instant, on n'y est pas, à mon sens, un peu de baisse complémentaire sur le titre. Ce sera de beau point d'entrée par la suite. Pernod Ricard, on a donné 113,27 comme cible. On s'en approche franchement. Alors, j'ai peut-être été un peu juste sur les niveaux. 113,85. On n'est pas loin, mais on n'a pas de figure de retournement aussi à ce stade. Pas d'urgence, mais bon, pour un opérateur de moyen long terme, ça peut être quelque chose à regarder. Schneider, on a eu une annonce de changement de directeur général brutal aujourd'hui. Ça n'a pas plu au marché qui sanctionne le titre de 21 de baisse. On avait déjà alerté, souvenez-vous, de cette structure de retournement le 27 septembre dernier, avec une étoile filante et étoile du soir ensuite. Alors on avait buté sur les niveaux, mais on n'avait jamais réussi à déborder le top à 247,50. Ça se confirme. Attention, sous 232,60 pour le titre. La cible, c'est 217,10. Alors pour un opérateur pareil de long terme, c'est pas un drame. Surtout que la performance a été splendide sur Schneider, qui fait partie de notre titre favori depuis 2023, sur lequel on avait fait une belle performance. Mais ça peut permettre de soigner des points d'entrée sur un titre qui donne des petits signes de faiblesse à court terme. J'avais promis de vous montrer Total. On m'a demandé Total. Total Énergie ici. Alors on va dézoomer. J'ai les traits d'essai sur le titre. Total. Elle évolue au sein d'un canal haussier de long terme. Il était plus propre, donc je l'ai enlevé. J'ai cette oblique aussi. Pas une configuration qui est extrêmement propre sur Total. Alors on avait ce canal haussier de long terme. Je vais essayer de le retracer avec vous. Normalement, on trace un canal du bas par le haut. Voilà. Canal haussier formé ici avec la base, mais cet extrême ici, en mars 2020, ça vous parlera. Point 2 ici, point 3 là. Donc le canal a été très propre. C'est depuis quelque temps que c'est très mal travaillé. Enfin, il est enfoncé, il est réintégré, c'est moins propre. C'est pour ça que je l'avais supprimé. Maintenant, on avait cette oblique baissière qui aurait pu être un niveau de réactivation sur le titre. Pareil, des mèches, mais on n'arrive pas à avoir 3 points bien alignés pour réactivation haussière. On pensait être passé au-delà de 61,53 et réactiver quelque chose. Ça s'invalide et surtout on se réinstalle sous la borne basse du canal haussier de long terme. 58,22, c'est un gros niveau sur le titre. On n'a pas de figure de retournement baissière plus importante pour l'instant. Alors on va zoomer en hebdomadaire. Il y a beaucoup de niveaux clés, mais un titre qui en fait est bloqué depuis août 2023, au-delà de 56,05. On ne peut pas y voir de figure de retournement en épaule, tête-épaule. Enfin, on la tire, ce serait vraiment très tiré par les cheveux. Mais voilà, je vais enlever mon oblique qui n'est pas propre ici, qui a été trop débordé pour que ce soit le cas. Je garde le bas de mon canal haussier. Il faut donc vraiment réintégrer sur Total ce canal, c'est-à-dire au niveau autour de 60, 60-20, pour aller chercher 61,53 et recréer quelque chose. Ça n'est qu'au débordement de 63,40
niveau contre lequel elle avait buté, qu'on pourrait réactiver franchement la dynamique haussière. Il va falloir reconstruire. Pour l'instant, on s'installe un peu en dessous de ce niveau de support majeur à 58,22. C'est pas un très bon signal pour le titre. On est plutôt sans tendance, sans momentum. Et si on zoome cette fois en journalier, eh bien, on a la borne de base du canal haussier. Alors, je l'avais même trouvé en trimestriel, vous voyez. Je vais vous le montrer. Voilà, c'était ça total depuis 2021. Là, on n'a pas un bon signal. On a buté contre ce 63,40. C'est vraiment le niveau à réintégrer pour réactiver quelque chose. Alors là, on a deux fois le canal parce que je l'ai en trimestriel et en mensuel. On va enlever le trimestriel qui est moins visible. Voilà, on a beaucoup travaillé la borne basse en journalier. On a rompu, cap baissier, sous le niveau de 58,22. C'est pas terrible, donc on ne peut pas dire qu'il y ait de risque majeur, mais il faut vraiment préserver 56,05 et réintégrer ce gros gap ouvert pour l'instant. Voilà, j'essaie d'être aussi précis que possible. La configuration n'est pas très propre, très lisible à mon sens sur Total. Enfin, vous avez compris que c'est un peu dégradé, qu'il y avait du mieux. Que la réintégration et le rebond sur le bas du canal, c'était un bon signal. Mais là, le fait d'avoir fait un gap baissier, puis un deuxième, on a rompu la dynamique haussière, donc gap de rupture ici, gap de continuation là. On a des chances, si on respecte la théorie des gaps, d'aller chercher des extensions. Alors on va le calculer ensemble. Ici, gap de rupture, gap de continuation. De dupliquer ce mouvement vers le bas et d'aller accélérer en direction donc de 53,90. 53,90, il y a des chances, si on zoome en hebdomadaire, que ce soit un niveau de support important. Ben, voilà, on trouve tout de suite 53,74. Donc c'est peut-être cette zone-là que vous voudrez aller tester Total. En tout cas, la dynamique est un peu rompue pour l'instant. En tout cas, en devenir, il n'y a pas d'éléments très probants. Ceux qui veulent être optimistes, ils verront un harami. On a une grande bougie rouge, suivie d'une petite bougie verte, mais on est que lundi aujourd'hui. Donc prudence pour l'instant sur le titre. J'essaie de vous répondre de la façon la plus complète possible sur Total. Il y a un actif que je voulais vous montrer, c'est le pétrole qui a une configuration graphique assez propre pour l'instant. Un grand triangle symétrique au sein duquel il évolue depuis plusieurs mois maintenant, depuis mai 2023. Il a buté une fois, deux fois sur la borne haute, ici et là. Alors, il n'est pas ajusté les points. Ça se tend sur le pétrole, encore une fois, voilà. C'est mieux de tracer comme ça. Ça se tend sur le pétrole. Ça reste pour l'instant en partie bas, c'est sous 75-70. Attention, si on repasse ce niveau, c'est la zone 80, 0,5, 82, 90. Et là, le pétrole pourrait repartir à la hausse. Pour l'instant, pareil, sans tendance, sous 69,15, alerte baissière. Et donc des risques d'accélération à la baisse sur le pétrole aussi à surveiller dans les deux cas. Pas de gros éléments du côté des métaux et des matières premières. Vous vous souvenez que sur l'or, notre cible, c'est 2827, on en est très proche. Pour ceux qui veulent prendre un peu de bénéfices. D'ailleurs, on voit en hebdomadaire la semaine dernière cette étoile filante. Donc attention à des configurations de prise de bénéfices sur l'or. Encore une fois, c'était un très beau parcours pour l'instant. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. J'espère qu'ils vous permettront d'avoir des points de repère dans un marché qui est un peu compliqué, un peu fébrile. Vous l'avez compris, ça fait quelques temps que je le répète, mais voilà, on n'arrive pas à créer de dynamique haussière. Il serait sain qu'on ait un petit trou d'air pour recréer une impulsion, des points d'entrée. On est constructif sur le marché, pas très inquiet. On n'a pas de grosses figures de retournement, mais on peut avoir des petites capitulations, des petits mouvements de baisse un peu brutaux dans les jours qui viennent. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la semaine pour le suivi des marchés.